Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour le commentaire des lectures de ce 4e dimanche de Carême de l'année A. Je vous invite à faire part de vos remarques à Radio Salve Regina par rapport au contenu de l'émission, s'il y a des choses à adapter, parce que certains amis presbytres, prêtres, m'ont invité à être plus concis sur la partie de la prière de l'Église et même de la prière de l'office divin, de ne pas vous donner trop d'informations, mais vous donner vraiment les éléments les plus importants. Donc si vous avez des remarques à faire pour améliorer cette transmission, nous sommes à votre disposition. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme, aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, disaient alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui !» Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi !» Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Et il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'emmène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il
qu'à présent il voit. Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et à présent, je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé à Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher.
Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Le refrain du psaume nous dit « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche est celui de la lumière du Christ, la lumière de la foi que Dieu nous donne au baptême. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de notre conversion au Christ et le second scrutin qui conduit les catéchumènes au sacrement de l'initiation chrétienne dans la nuit pascale. La liturgie illumine aujourd'hui le chemin spirituel de ceux que Dieu a appelés à passer des ténèbres à la lumière et qu'il a élus pour être des fils de lumière. La prière libératrice d'exorcisme prononcée sur les catéchumènes commente la parole de ce jour. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle. Et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer pour toujours. La foi, qui est un don de Dieu, nous illumine sur le sens de notre faiblesse et sur notre réponse par le péché à cette faiblesse. Dans le but de nous conduire à la lumière du royaume. Jésus vient nous libérer des ténèbres de l'erreur qui nous aveuglent et nous empêchent de voir l'amour de Dieu dans nos vies. En Jésus-Christ, unique vérité et lumière du monde, Dieu fait de nous des fils de lumière pour illuminer le monde et indiquer la porte du salut à ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort pour conduire nos pas sur le chemin de la paix, comme le récite le Benedictus. La prière continue.
Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements. Heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle à qui tu rendis la vie, qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage. L'erreur, le doute, l'incroyance sont des réalités qui nous conduisent au péché, à la haine, au mensonge. La parole du Christ suscite en nous une foi éclairée qui nous permet de lever plein de confiance les yeux vers Dieu dans la prière et de contempler notre vie d'un regard purifié, d'un regard nouveau. Le thème de ce dimanche est en rapport avec la préparation immédiate des catéchumènes à la Pâque. L'élection, qui est après cet appel, si vous voulez, à l'inscription du nom au catéchumène, au premier dimanche du carême, il y a cette élection où ils sont appelés par l'Église pour se préparer au baptême. Cette élection est célébrée ce dimanche dans le second scrutin baptismal, puisqu'il s'agit de l'élection d'un aveugle de naissance qui a été élu à la lumière de la foi, du passage de cet homme des ténèbres du péché à la lumière de la vie. Le thème de l'élection est introduit par celui de la lumière et des ténèbres. La première lecture marque une nouvelle étape dans l'histoire du salut, par l'élection et l'onction de Dieu sur David. David choisit Dieu. David est choisi par Dieu, non pas sur des critères humains et extérieurs, mais par le choix gratuit de Dieu qui connaît les cœurs. Pour Paul aussi, les chrétiens sont élus et choisis par Dieu pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du péché à la grâce en Jésus-Christ. Jésus se révèle comme la lumière du monde. Cette vérité sur Jésus le rend pleinement libre et sans peur à l'aveugle. Dans l'Évangile, Jésus oint en quelque sorte l'aveugle avec la terre devenue de la boue par sa salive. Tandis que dans la première lecture, Samuel oint David d'une onction de joie comme aucun de ses semblables, comme récite le psaume. Ainsi, la liturgie voudrait renouveler en ce jour la joie et la gratitude pour une telle élection de Dieu sur nous. C'est pour ça que l'Église célèbre en ce dimanche, le dimanche Laetare, réjouis-toi, réjouissez-vous. La foi est un chemin et une illumination progressive de l'identité de Jésus et de sa volonté sur nous. L'oraison de collecte de ce dimanche récite « Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. » Vraiment, Jésus-Christ vient réconcilier l'aveugle, le genre humain avec lui dans cette guérison incroyable, parce que personne n'avait guéri jusqu'à présent un aveugle de naissance. De manière à ce que cet homme, progressivement, se hâte de rendre témoignage avec foi de Jésus-Christ. La préface qui commente la parole de l'aveugle-né ce dimanche nous dit « Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi,
la claritas, cette clarté de Noël, cette clarté de Pâques. Il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, nous dit la nuit de Noël. La préface continue, et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils adoptifs ceux qui étaient nés esclaves du péché. Vraiment, en allant se laver aux eaux de la piscine de Siloé, cet homme est baigné, il renaît dans le baptême, et Dieu fait de lui un fils adoptif, auquel il se révèle et dont il prend soin. Et donc nous sommes encore dans ce thème de l'élection. L'antienne d'ouverture donne son nom à ce dimanche qui est à la mi-carême, où l'Église veut briser une certaine austérité ascèse du carême pour que nous puissions lever les yeux vers la Pâque qui approche. Et elle cite le prophète Isaïe: « Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous, jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse. Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. » L'antienne de communion, elle, va reprendre deux versets qu'elle va mettre ensemble. De l'aveugle-né, le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux. Je suis allé me laver. Et puis à la fin, il dira: j'ai vu et j'ai cru en Dieu. Le baptême, l'illumination, la foi. La prière après la communion, elle aussi baigne de lumière. Dieu qui éclaire tout homme, venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi, accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Véritablement, cet éclairage, cette lumière que Dieu nous donne, qui nous illumine, a pour finalité de pouvoir aimer sincèrement le Seigneur, qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'ignorance du péché, dans laquelle était l'aveugle de naissance et où est toute l'humanité, à la foi véritable, à la certitude que Dieu nous aime. Dans la liturgie des heures, de manière très surprenante, le psautier en français ne reprend pas véritablement le texte latin du bréviaire actuel de Vatican II, qui lui met beaucoup plus en lumière les oraisons tirées du groupe. Le bréviaire latin met beaucoup plus en lumière les textes évangéliques comme Antienne, du Magnificat, du Benedictus, etc. En disant: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus leur répond: ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais pour que se manifeste l'œuvre de Dieu en lui. Et ça, c'est un élément fondamental pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Et l'aveugle sera appelé à rendre gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rends gloire à Dieu.
L'antienne du Benedictus, elle, reprend un verset de l'Évangile, mais qui n'est pas celui qui a été mis dans le texte latin. Qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle de naissance, sinon le Christ, le Fils de Dieu? L'antienne latine, elle, est différente. L'homme qu'on appelle le Christ a fait de la boue et m'a oint les yeux. Je suis allé, je me suis lavé, et maintenant je vois. L'antienne du Magnificat est centrée sur la conversion du fils prodigue, alors que l'antienne latine, elle, reprend ce prodige en disant que jamais on n'a entendu que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Ne serait-il pas, lui, le Christ, le Fils de Dieu? Donc nous voyons bien dans ces antiennes l'importance de cette guérison, qui est de confesser la foi, qui est de voir quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu, de l'incroyable, que ce n'est pas une question de péché, c'est vraiment la question de l'œuvre de Dieu qui se manifeste. Nous sommes dans la théologie de la Felix culpa, l'heureuse faute qui nous a valu pareil rédempteur. Sans le péché d'Adam, sans l'aveuglement de cet homme, nous n'aurions... Le titre qui est donné à l'Évangile par le lectionnaire, qui possède en ce dimanche une version longue et une version brève, nous dit « Il s'en alla et se lava, quand il revint, il voyait ». Voilà véritablement les événements qui se sont passés. Cet homme alla au baptême, c'est-à-dire il a marché, c'est l'image du catéchuménat, il s'est lavé, et il est revenu vers le Christ, et il voyait. Il a retrouvé la vue et la vie. L'acclamation de l'Évangile récite « Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres. » Véritablement, Jésus-Christ, lumière du monde, se manifeste dans cette fête de Soukhot, autour de cette fête qui est remplie de lumière, où il y avait toute cette procession. C'était une fête de lumière et d'eau. C'est pour ça que, si vous voulez, l'arrière-fond hébraïque de cet évangile est très beau, parce que c'est vraiment dans une liturgie pleine d'eau, pleine de lumière, que advenait la fête des tentes. Souvenir de ce temps passé dans le désert, de cette élection de Dieu sur Israël. Et l'Église célèbre aujourd'hui le dimanche qu'on appelle l'Etare, pour inviter les fidèles à se réjouir. L'Etare qui a donné Laetitia, non, la joie. Laetitia, qui est un prénom L'Église nous invite donc à nous réjouir à mi-carême du fait que le Seigneur ait rendu la vue à cet aveugle de naissance. L'Évangile culmine dans la question que pose Jésus à celui qui était aveugle depuis sa naissance. « Crois-tu au Fils de l'homme » Cette question fait passer cet homme qui vient d'expérimenter ce signe que Jésus vient d'opérer. Il vient de passer de la lumière des yeux à la lumière de la foi. Comme le dit
Benoît XVI. La liturgie proclame, avec cet évangile, le chemin de foi que tout catéchumène, que tout chrétien est appelé à vivre. L'aveugle-né voit d'abord en Jésus un homme, puis un prophète, et il le proclame finalement Seigneur, une fois que ses yeux se sont ouverts. Et de manière paradoxale, pour que cette lumière dont Jésus illumine l'aveugle, puisse briller, il faut qu'il y ait un arrière-fond de ténèbres. Et l'arrière-fond de ténèbres, c'est l'endurcissement du cœur des pharisiens. Et leur menace croissante contre cet homme, contre sa famille, contre tout homme qui se met à professer publiquement Jésus-Christ. Toute cette menace, cette haine, cet endurcissement du cœur des pharisiens a pour effet de renforcer l'aveugle dans sa foi, dans cette relation avec ce Christ qui l'a guéri, et dans le témoignage public et courageux de sa foi. Véritablement, le seul à être libéré de la peur, ici, c'est lui, qu'il ne craint plus pour sa vie, parce qu'il a déjà trouvé la vue, il a trouvé Jésus. Nous sommes tous nés aveugles, nous aussi. Mais dans la piscine baptismale, dont celle de Siloé est l'image, nous avons été illuminés de la grâce du Christ. Le signe baptismal de la lumière est donné aussi à ceux qui ont été baptisés dans l'eau, comme signe qui illustre la réalité du sacrement qu'ils ont reçu. Devient lumière, recevez la lumière du Christ. Vous êtes devenus lumière. Je voudrais vous montrer aujourd'hui comment la liturgie ancienne commentait dans une préface cette proclamation de l'aveugle-né. Et cette préface, si vous voulez, elle avait pour but de préparer l'Assemblée à célébrer cet événement qui a été annoncé dans la liturgie de la parole et qui va s'accomplir maintenant dans l'Eucharistie. Lui qui, par l'illumination de sa foi, chassa les ténèbres du monde et par le mystère de son incarnation rendit tout illuminé le genre humain, que le sein de sa mère première avait enfanté aveugle. Voilà, le genre humain a été enfanté aveugle à cause du péché d'Adam. Et Jésus-Christ, par son incarnation, en rentrant dans notre faiblesse, illumine le genre humain. Et il fit enfant d'adoption ce qui était retenu dans l'esclavage d'une juste damnation. Bon, le vocabulaire est assez ancien. Mais il rend compte, si vous voulez, d'une réalité, qu'on devient vraiment fils d'adoption. Et cela concorde avec ce thème de l'élection des catéchumènes. Par lui, par Jésus-Christ, nous vous demandons d'être trouvés à son très juste jugement, tel que nous sommes devenus dans la très heureuse régénération du baptême salutaire, pour que, justifiés par le remède de son incarnation, lavés par l'eau du bain sacramentel, embellis par une généreuse abstinence, nous parvenions intacts aux joies éternelles. Saint Ambroise, dans le 3e livre des Sacrements, fait un commentaire qui synthétise, si vous voulez, la catéchèse patristique, la catéchèse des pères sur l'initiation chrétienne. Il prit de la boue, l'étendit sur ses yeux et lui dit « Va à Siloé ». Il se leva, s'en alla, se lava et revint avec la vue. Considère toi aussi les yeux de ton cœur. Tu voyais ce qui est corporel avec les yeux de ton corps, mais ce qui concerne les sacrements, tu ne pouvais pas encore le voir des yeux de ton cœur.
Quand donc tu t'es fait inscrire dans le registre des catéchumènes, il a pris de la boue et te l'a étendu sur les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Que tu avais à reconnaître ton péché, à examiner ta conscience, à faire pénitence de tes fautes, c'est-à-dire à reconnaître le sort de la race humaine. Car c'est bien que celui qui vient au baptême ne fasse pas de péché. Cependant, il fait par là même la confession de tous ses péchés, parce qu'il demande le baptême pour être justifié, c'est-à-dire pour passer de la faute à la grâce. Ne croyez pas que c'est inutile. Il y en a, je sais au moins, qu'il y en eut un qui répondait, quand nous lui disions « À ton âge, tu as une plus grande obligation de te faire baptiser ?» Il répondait « Pourquoi me faire baptiser? Je n'ai pas de péché. Est-ce que j'ai commis un péché ?» Celui-là n'avait pas de boue, parce que le Christ ne le lui avait pas étendu sur les yeux, c'est-à-dire qu'il ne lui avait pas ouvert les yeux. Car personne n'est sans péché. Le verbe être. Personne n'est sans péché. Il se reconnaît donc homme, celui qui cherche refuge au baptême du Christ. Ainsi donc, il t'a mis de la boue à toi aussi, c'est-à-dire la crainte respectueuse, la prudence, la conscience de ta faiblesse. Et il t'a dit, va à Siloé. Qu'est-ce que Siloé? Cela se traduit, dit-il, par envoyer, c'est-à-dire va à la fontaine où l'on prêche la croix du Seigneur, à cette fontaine où le Christ a racheté les erreurs de tous. Tu y es allé, tu t'es lavé, et tu es venu à l'autel. Tu as commencé à voir ce que tu ne voyais pas avant, c'est-à-dire que par la fontaine et la prédication de la passion du Seigneur, tes yeux se sont ouverts. Toi qui semblais avoir le cœur aveuglé, tu t'es mis à voir la lumière des sacrements. Nous voici donc arrivés, frères très chers, jusqu'à l'autel, à un sujet d'entretien plus riche. À l'heure qu'il est, nous ne pouvons pas entendre l'explication complète, parce que cet entretien est trop long. Contentez-vous de ce qui a été dit aujourd'hui, et demain, s'il plaît au Seigneur, nous vous entretiendrons des sacrements eux-mêmes. Saint Ambroise, qui a baptisé Saint Augustin et qui a fait cette catéchèse très belle à Saint Augustin, sur cette réalité de la boue, et c'est là où je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous, est une réalité très importante. Cet homme se trouve dans une situation de grande souffrance. Tout le monde le connaît parce qu'il est né aveugle et il est en train de mendier. Et tout le monde est scandalisé en disant « Mais si la maladie est la conséquence du péché, qui a péché? Qui a péché ici? Lui ou ses parents ?» Et Jésus-Christ dit, mais c'est pas une question de péché. Ni lui ni ses parents n'ont péché. Cette maladie qu'il a est pour la gloire de Dieu. Alors on peut être ici très scandalisé et se dire, mais comment ça? Mais Dieu permet le mal, et pourquoi, et comment? Parce que Dieu, ici, allait faire un signe. Il allait guérir cet homme. Donc Dieu a permis la maladie chez cet homme pour manifester sa gloire chez cet homme. Pour que l'œuvre de Dieu, qui est de venir sauver l'homme déchu, se manifeste. Et les œuvres de Dieu se font en pleine lumière, en plein jour. La nuit, qui est l'image des ténèbres, personne ne peut travailler dans les ténèbres, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu dans les ténèbres. On ne peut les faire que dans la lumière, que dans la vérité, que dans la paix.
Et Jésus-Christ dit, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ a été, pour sa génération, la lumière du monde quand il était dans le monde. Et il est aujourd'hui d'une manière nouvelle à travers les chrétiens, qui sont Lumen Gentium, la lumière des nations. Que fait Jésus? Il crache par terre, image de la parole de Dieu, de la salive de sa bouche, qui vient féconder la terre. Et de cette terre, il fait une boue. De la même manière que Dieu, si vous voulez, a façonné Adam avec de la boue, et il a façonné avec de la boue et de l'eau, évidemment. Il va faire de la boue et la jeter dans les yeux de l'aveugle, qui est extrêmement désagréable comme geste. D'avoir quelque chose de la boue dans les yeux, c'est salissant, ça gratte, c'est plein de terre, de grumeaux. Et donc Jésus-Christ a fait un geste qui est dérangeant, qui est choquant si vous voulez, et il lui met sa réalité en face. Disons qu'il est aveugle. Il met, si vous voulez, les doigts dans sa croix, comme il le fait en guérissant le sourd-muet. Il lui met les doigts dans les oreilles, c'est-à-dire Jésus-Christ rentre dans sa faiblesse, dans son histoire, dans cet événement qui le crucifie à cet homme depuis des années, sa surdité ou son aveuglement. Et Jésus-Christ lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, va te laver à la piscine de l'envoyé. Cet envoyé, c'est Jésus-Christ. La piscine de l'envoyé, c'est le baptême. Va au baptême. Et l'aveugle, que fait-il? Il y va, il se lève, il se lave, il revient et il voit. Cet homme est rentré dans l'obéissance à travers la croix. Pour ça, saint Ambroise fait toute cette catéchèse. Est-ce que tu as vu ton péché? Est-ce que nous avons vu nos péchés? Est-ce que nous avons vu notre croix, notre faiblesse, dont l'Église nous parlait dimanche dernier avec le scrutin de la Samaritaine? Est-ce que nous avons pu reconnaître vraiment qui nous sommes et épouser cette faiblesse? Parce que Jésus-Christ vient nous sauver de notre aveuglement, de cette incapacité à voir dans notre vie l'amour de Dieu. Et d'être éternellement mendiant d'amour, attendant la vie des autres. Et puis, on se rend compte que cet homme, qui jadis était aveugle, et donc il marchait avec un bâton, qui marchait en tâtonnant finalement, marche tout à fait librement et commence à voir, et tout le monde est frappé de dire, mais est-ce lui? Non, c'est un autre, appelons ses parents. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il commence à confesser sa foi. Et cet évangile a été repris dans l'Église primitive aussi pour ce qu'on appelle la reditio symboli, c'est-à-dire redonner le symbole, redonner la foi que l'Église nous a donnée. Cet homme, à la différence du paralytique dans le chapitre 5 de Saint Jean, qui lui aussi est guéri dans les eaux du baptême, et paralytique du chapitre de la piscine de Bethzatha, était incapable de confesser Jésus-Christ. Alors qu'ici, cet homme est capable de confesser Jésus-Christ. Il raconte ce qui s'est passé. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». Je suis donc allé, je me suis lavé et alors j'ai vu. Il raconte concrètement ce qui s'est passé. Et ça, c'est très important, parce que Dieu agit dans notre vie concrète, dans notre vie pratique, dans les événements de notre vie, pas dans des théories. Et cette guérison, elle est véritable. Et c'est très important de la découvrir.
on lui demande une deuxième fois, comment est-ce que tu fais pour voir? Et il répond de nouveau, il confesse, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Je suis allé au baptême, je vois. Hein? Et les pharisiens essayent de le piéger en disant, mais regarde, cet homme ne fait pas de Dieu. C'est par Belzéboul qui fait ces miracles. Et il lui pose une question fondamentale. Toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Qu'est-ce que nous disons de Jésus-Christ qui nous a ouvert les yeux? Est-ce que nous sommes capables de confesser qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur? Et cet homme dira, c'est un prophète, c'est-à-dire il est envoyé de Dieu. Mais les Juifs ne voulaient pas croire, ni que cet homme dise que Jésus-Christ était un prophète, ni que cet homme était aveugle avant. Alors ils font venir les parents. Et les parents se débinent devant lui. Hein, vous serez haïs par les hommes, les gens de votre maison, de votre famille. Et les pharisiens lui disent une parole prophétique, « Rends gloire à Dieu !» Et de fait, il est en train de rendre gloire à Dieu. Hein, parce que Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Jésus-Christ est le juste. Et il a fait une chose, il l'a fait passer de l'aveuglement à la vue. Il l'a guéri. Et il rentre, si vous voulez, dans cette diatribe en disant, mais je vous l'ai déjà dit, vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas m'écouter. Vous voulez m'entendre encore une fois, mais vous n'allez pas m'écouter. Vous voulez être ses disciples, que vous me posez toutes ces questions pour savoir ce qui s'est passé. Et elle dit, voilà, vous ne savez pas qui c'est, cet homme qui m'a guéri les yeux. Et qui est-ce qui peut guérir les yeux d'un aveugle, sinon Dieu seul, Dieu lui-même. Et on retombe dans cette question du péché. Tu es péché depuis ta jeunesse, depuis ta naissance, et tu penses nous faire les leçons à nous. C'est-à-dire cette vision discriminante, hein, qu'on ne croit pas qu'un homme pécheur puisse rencontrer Dieu et révéler quelque chose de Dieu. Et Jésus-Christ, à ce moment, il le jette dehors. Hein, les chrétiens ont été jetés de la synagogue, exclus, expulsés. Et Jésus-Christ va voir cet homme qui a été expulsé. Et il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il lui pose une question sur la foi. Dans le baptisé, avant son baptême, on lui dit, crois-tu en Jésus-Christ, en Dieu le Père Tout-Puissant? Oui, je crois. Et il dit, qui est-il, Seigneur, pour que je puisse croire? Fais-le-moi voir. Je veux le voir pour croire. Et Jésus-Christ lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Et c'est très intéressant parce que Jésus-Christ ne lui dit pas, c'est moi qui te parle. Il dit, tu le vois, c'est-à-dire, je t'ai rendu la vue pour que tu puisses contempler mon visage, voir qui je suis, connaître ce visage plein d'amour qui se tourne vers toi et qui te parle à toi. Hein? L'aveuglement avait enlevé le visage à cet homme parce que les gens parlent, mais lui il ne sait pas si on lui parle parce qu'on ne le regarde pas en face. Et là, Jésus-Christ le regarde en face, lui redonne une dignité, lui redonne véritablement une identité. Et cet homme confesse, « Je crois, Seigneur ». Il le reconnaît comme son Dieu. Voilà la profession de foi de cet homme qui a été guéri, qui est passé à travers le baptême de l'ignorance du péché
l'ignorance sur sa souffrance, sur sa croix, sur sa faiblesse, à la foi que Dieu sauve. N'aurait pas reçu Jésus-Christ comme Rédempteur. Nous n'aurions pas reçu Jésus-Christ comme Rédempteur. Je voudrais terminer en commentant brièvement les deux autres lectures et le psaume, parce que vous voyez bien que quand un évangile est aussi long et aussi riche, il faut beaucoup de temps et beaucoup de choses à approfondir et surtout à vivre. Dieu va prendre l'initiative d'aller chercher David, comme il est allé chercher Adam et Ève, comme il est allé chercher Abraham, comme il est allé chercher le peuple d'Israël pour l'histoire du salut. Dieu fait une histoire de salut aussi avec David, qui est le plus petit de sa famille, qui est celui sur lequel celui qu'on n'attendait pas, celui sur lequel on ne comptait pas. Et parce que l'apparence n'était pas celle d'un guerrier, celle d'un roi, celle de quelqu'un de fort, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur de l'homme. Et il a vu le cœur de David, il a posé ses yeux sur David, son serviteur, comme il a posé sur l'aveugle des naissances, et il le pose sur chacun d'entre nous. Et David reçoit l'onction, et passe à table, image de l'Eucharistie. Ils ne passeront pas à table tant que David n'a pas reçu l'onction, n'a pas reçu, si vous voulez, cette forme de baptême. Et au milieu de ses frères. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint s'empare de David, image vraiment de la plénitude de Dieu. Quand un homme a été choisi par Dieu, Dieu l'envahit complètement de son esprit d'amour. Et la réponse à cette initiative de Dieu, c'est la louange. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Véritablement, David, qui a été pris de derrière le troupeau, comme une brebis, il a appris à être brebis pour devenir berger d'Israël, et donc roi d'Israël. Et ce psaume 22, c'est le psaume de l'initiation chrétienne. Pourquoi ? L'image des prés d'herbes fraîches, c'est l'image du paradis, si vous voulez. Et si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Vraiment, face à la mort, Dieu nous sauve. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Cette table qui est l'Eucharistie. Tu répands le parfum sur ma tête, l'image de l'onction, si vous voulez, tant du baptême que de la confirmation. Ma coupe est débordante. Cette coupe du salut que à laquelle nous buvons dans l'Eucharistie. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Vraiment, le baptême fait rentrer le fidèle, la brebis du Seigneur, dans la vie divine. Et l'épître de saint Paul aux Éphésiens reprend un hymne baptismal très ancien que Paul a inséré, si vous voulez, dans son hymne, dans son épître aux Éphésiens, où il dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » Réveille-toi, convertis-toi, toi qui dors dans le sommeil. Le sommeil, c'est l'image de la mort, c'est l'image du péché, c'est l'image des ténèbres. Relève-toi d'entre les morts. C'est le signe de la résurrection. Jésus-Christ s'est levé d'entre les morts. Et alors, c'est dans ce passage, dans cette conversion, où tu passes du sommeil de la mort au monde des morts et donc des pécheurs, à l'éveillement, au réveil de Jésus-Christ, au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur, nous dit le psaume, le Christ illumine.
véritablement, et tu deviens enfant de lumière. Vous êtes lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, nous dit Paul. Maintenant vous êtes lumière. Ça suffit, ne vous conduisez plus comme des enfants des ténèbres, avec des comportements mauvais, des péchés, mais vivez comme des enfants de lumière. Vous avez reçu une élection, vous avez une filiation divine. Vivez de cet appel que vous avez reçu. Ne prenez pas d'activité de part aux activités des ténèbres, mais démasquez-la, démasquez en vous et chez les frères l'œuvre du vieil homme, l'œuvre des ténèbres, pour que vraiment tout ce qui est en nous soit démasqué, que l'œuvre de notre péché, quand nous voyons notre faiblesse, nous fuyons dans le péché, que cela soit démasqué. Et que soit rendue manifeste la lumière de Dieu, la croix glorieuse, l'illumination sur la vie de l'homme. Parce que tout ce qui vient à la lumière est lumière. Paul dit tout ce qui devient manifeste est lumière. Mais dans le rite de la pénitence, nous disons tout ce qui vient à la lumière est lumière. Et donc c'est un temps important de conversion, de confesser devant Dieu, de mettre à la lumière notre comportement, nos péchés, nos faiblesses, notre croix, et de nous laisser illuminer par Jésus-Christ, véritablement. Alors j'espère que le Seigneur vous conduira dans ce dimanche, nous conduira tous à une véritable illumination, à une véritable joie. Bon dimanche à tous et à toutes.